membres de la famille et amis qui pleuraient cette perte soudaine, nous vous présentons tout spécialement notre profonde et sincère sympathie chrétienne, que nous puissions partager avec vous le réconfort accordé par la parole de Dieu pour une telle circonstance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, verset 1er à 3. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Au nom des familles, Fils et Odéra, au nom du comité central de l'église du Nazaréen Philadelphie de Lansagalais et en mon nom personnel, nous prenons part à votre douleur et nous vous présentons nos plus profondes et sincères condoléances. Que le Dieu de toute consolation puisse vous réconforter par sa présence au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Romains chapitre 6, le verset 23, c'est l'unique verset que nous allons considérer dans le cadre de notre présentation de ce matin. Romains chapitre 6, le verset 23. Je vais vous faire cette lecture, un texte de l'apôtre Paul. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Je reprends. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Deux chemins, deux destinées. Deux chemins, deux destinées. À l'origine, chers frères et sœurs, Dieu a déclaré bon tout ce dont il a créé. En Genèse, chapitre 1er, le verset 21, Dieu, après avoir créé l'univers, Dieu a évalué l'univers et il a dit tout ce qu'il a créé était bon. Soudain, le péché est entré dans le magnifique univers que Dieu a créé comme étant un monstre odieux qui a tout ravagé sur son passage, selon Genèse chapitre 3. Ainsi, d'un point de vue théologique, le péché par définition est une transgression volontaire de toutes les lois connues de Dieu. Autrement, le péché, c'est la désobéissance à Dieu, c'est un acte contraire à la loi divine. On parle du péché adamique, le premier homme devenu pécheur, et il a transmis à la descendance cette nature pécheresse, selon Romains chapitre 5, le verset 12, où l'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En outre, on ne parle pas seulement du péché adamique, mais on parle également des péchés commis ou les actes de péché. Ce sont nos actions qui vont à l'encontre de la loi de Dieu. Mais ce matin, nous allons réfléchir. Quelles sont les conséquences du péché de l'homme? Quelles sont les conséquences du péché de l'homme? Bien-aimés frères et sœurs, je dois vous dire très sincèrement ce matin que le péché n'est pas sans conséquences.
C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dès qu'on a désobéi à la loi de Dieu, on est mort. Et parlant du péché, théologiquement, il y a 3 types de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a également la mort éternelle. Les mauvaises actions que nous commettons assez souvent contre les principes de Dieu, ces actions-là ne restent pas impunies. En pile fois, moi et ensemble avec vous, comme moun qui vivent sous terre ça, nous commettons des forfaits, nous commettons des transgressions, nous faisons un pile bagaille que bon Dieu lui-même n'est pas d'accord ensemble avec nous. Mais qui te me dit au matin, fais-moi avec ce mieux. Chaque fois que nous faisons un bagaille que bon Dieu n'est pas d'accord avec, eh bien nous péchons. Et une fois que nous péchons, cela sous-entend que nous mourons. Mourir, ça veut dire relation nous avec bon Dieu, nous séparer ensemble avec elle. Nous allons regarder avec rapidement quelques conséquences tragiques du péché de l'homme à travers le temps, depuis la création de l'humanité jusqu'à présent. À chaque fois que vous désobéissez bon Dieu, comment? Eh bien, vous même vous êtes mouru d'une façon ou d'une autre. D'abord, nous allons considérer Caïn. Caïn, en Genèse chapitre 4, la parole de Dieu nous dit, Caïn a tué son frère Abel. Et comme conséquence, en Genèse chapitre 4, les versets 1er à 12, la Bible nous dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse, et tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn a tué son frère à cause de mettre ça. Eh bien, la Bible dit nous Caïn était maudit parce que il t'a marché, il t'a vagabondé sur la terre. Et à cause de ça, il t'a fait la terre pas produit, Jean t'a dû produire encore. Moïse, l'Éternel a parlé avec Moïse lorsque Moïse a une responsabilité pour conduire le peuple là dans le désert. Eh bien, bon Dieu dit avec Moïse, menacez Rochea, eh bien Rochea lui-même, il va bailler de l'eau. Mais lorsque le peuple lui-même lui a parlé dans la tête Moïse, au lieu que Moïse lui menaçait Rochea, Moïse lui frappait Rochea. Eh bien dans Nombre chapitre 20, versets 7 et 12, la Bible nous dit, à cause Moïse lui-même lui frappait Rochea, parce que bon Dieu te dit, il menaçait Rochea, eh bien Moïse pas rentrer dans la terre promise. Tu ne pourras pas entrer en Canaan, la terre promise, à cause désobéissance Moïse à l'égard de Dieu. David, pour sa part, lui également, il a commis un forfait. Il a commis d'abord un acte d'adultère avec Bathsheba, et ensuite il a tué la femme de Bathsheba, à savoir Uri, en 2 Samuel chapitre 12. La parole de Dieu nous dit comme conséquence, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Ta femme couchera à la vue de tes ennemis avec d'autres hommes, et le fils qui t'est né mourra. Puisque David lui-même lui désobéit avec l'ordre divin, pour la prendre madame Uri, tuer et prendre madame Ni, eh bien la Bible dit, épée pape jambe éloigné la caille David. Et David te connaît comme conséquence, petit li Absalom a cherché pour tuer. Et petit David violé l'autre petit David à cause des désobéissance David te fait à l'égard de l'Éternel. Dans la conquête d'Aï, Akan a volé le butin de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or en Josué chapitre 7 et chapitre 8. Comme conséquence, on a lapidé et brûlé toute la famille d'Akan. Ananias et Saphira ont volé l'argent et remis le reste au temple. Comme conséquence, l'apôtre Pierre dit, c'est pas avec ou bail menti, mais on menti au Saint-Esprit.
en Actes des Apôtres chapitre 5, eh bien, et Ananias et Saphira, yo tous les deux, yo même, yo mouri. Et dernier personnage que nous avons considéré rapidement, c'est l'apôtre Pierre. Au soir de l'arrestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Pierre prend épée pour la couper tête Malchus, mais il a une chance seulement couper les oreilles Malchus. Jésus-Christ dit à Pierre, remets l'épée dans le fourreau, car celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. En Jean chapitre 18, le verset 10. Chers frères et sœurs, ce matin, c'est pour vous dire que le péché de notre vie n'est pas sans conséquence. Et ça qui fait nous réunir là matin, c'est à cause péché. Ça qui fait sœur nous, Eliana, lui-même, lui coucher dans le cercueil, ça, allongé, lui pas connaît ça qu'a dit matin, c'est à cause péché. Et même gens, moi-même, ensemble avec vous, yon jour tant qu'aujourd'hui, nous gagnons nous-mêmes tout pour nous allonger dans le cercueil. Et c'est un privilège. Parce qu'il y a un pile monde qui mourit, qui n'a pas de chance ça. Il y a un pile monde qui mourit, c'est chien qui mange. Il y a un pile monde qui mourit, qui n'a pas de temps de sépulture. Il y a un pile monde qui mourit, qui n'a pas de temps de jouer un dernier hommage. Mais maintenant, nous réunis ensemble, diverses communautés réunies pour nous rendre un dernier hommage à la dépouille mortelle de notre bien-aimée sœur Eliana Fils. Mais qui te me dit, il y a un bagage qui est certain. Notre sœur Eliana, elle est déjà passée par chemin pâle. Elle est déjà mouri. Ouais, Kounia, elle ensemble avec bon Dieu. Mais qu'en est-il de vous-même? Comment relation y est vous-même avec bon Dieu? Deux chemins, deux destinées. La Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la vie éternelle. Beaucoup d'entre nous ce matin, c'est dans ce chemin large là que nous avons marché. Parce que dans ce chemin large là, nous faisons ça nous voulons. Dans ce chemin large là, nous partons des monde. Dans ce chemin large là, nous avons un comportement nous voulons. Dans ce chemin large là, un pile monde pas aller à l'église. Dans ce chemin large là, un pile monde pas à participer dans la Sainte Seine. Dans ce chemin large là, un pile monde pas qui un pasteur qui a veillé sous nos mio. Ça c'est le chemin large. Mais la Bible nous dit, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin étroit, c'est le chemin qui mène à Dieu. Parce que Jésus-Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle dit, plus loin, nul ne vient au Père que par moi. Et maintenant, si nous t'avons une espérance, maintenant, il est vrai que séparation avec sœur nous a tristé cœur nous. Mais qui te me dit, depuis sœur nous, lui-même, il t'a fait volonté, bon Dieu, séparation capable toujours attrister ou même ou doit réjouir. Le salaire du péché, mes frères et sœurs, c'est la mort. Le péché, il décrit comme un maître qui paie à ses serviteurs. C'est comme si au travail, mais ça au travail là, c'est la mort. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Cela sous-entend que ce matin, toutes les personnes qui vivent comme bon leur semble, leur sort est la mort. Parce qu'ils sont séparés de Dieu. Ils n'ont pas aucune relation, ils n'ont pas aucun rapport avec Dieu. Mais ils ont fait qui certain, bon Dieu tellement aimé, moi-même ensemble avec eux. Ça, c'est l'autre chemin. Bon Dieu tellement aimé, moi-même ensemble avec eux, qui ça le fait, il voyait Jésus-Christ venir mourir pour nous, pour être capable de racheter nous de la malédiction, de la mort. Nous avons une chance de côtoyer une petite Madame Eliana, qui c'était Jean-Ronald, qui te prend la parole matin. Lorsque je t'ai rencontré, il t'a expliqué de façon brève comment maman mourit. À 11h du soir, maman levé pour aller faire besoin. Mais dans l'intervalle 11h, arrivé à 3h du matin, elle a le maman déjà voyagé pour le temps et l'éternité. Mes frères et sœurs, est-ce que nous pensons avec ça? Chacun de nous qui était là, ou bien qui est là matin, même si vous êtes dans la veille là hier soir, mais vous êtes fait dormir quand même. Mais sœur nous, pendant que li dans sommeil là, li réveillé dans sommeil là, li font premier réveil, mais il pas fait deuxième non. Li réveillé pour l'alpisser, mais il pas réveillé pour le vaquer dans l'activité.
Eh bien, les a regardé côté le coucher à 3 heures du matin, mais personne n'a pas dit, seulement qu'a dit dans qui intervalle, mon pas dit précisément dans qui l'heure mourir. Grand moun haïtien dit, l'amour derrière tête nous. Et chaque pas que nous faisons, c'est un pas vers la mort. Mais qui te me dit au matin, frère Maxime, c'est pas l'amour, mais c'est comment on va vivre sous terre ça. Bon Dieu béni l'église. C'est pas l'amour parce que l'amour est inévitable. Et aucun de nous là pas capable de contourner l'amour parce que c'est certain. Depuis sous moi qui parlé là, rivé sous ou même qui attendait, l'amour est certain, nous tous qui là n'a mourir un jour quand même. Grand-papa m'te qu'on parler de la mort, mais kounya pas là. Grand moyo te qu'on parler de la mort, mais kounya yo pas là. Et comme ça tout, un jour, il a parlé d'un homme parce que gen un jour m'pa là. Mais l'essentiel, c'est comment nous vivons dans une relation, nous youn ensemble avec l'autre. Il y a des gens qui ne sont pas bien avec l'autre pour l'isiété, non? Il y a des gens qui ne sont pas bien avec l'autre, ouais, c'est pour plate parce que te voué plate la caille, yon frère, la caille, yon soeur, il pas retourner plate la bali, il fait discussion pour qui est, il fait discussion pour terre, il fait discussion pour ceci, il fait discussion pour cela, mais qui te me dit, frère Maxime, comment la vie spirituelle ou y est avec mon Dieu? Sous la terre, ou capable de gagner toute bagaille, mais qui te me dit aussi, ou pas gagner Jésus, ou pas gagner rien. Parce que pour effectuer ce grand voyage, bon Dieu pas demandé au passeport. Pour effectuer ce grand voyage, bon Dieu pas dit, bon moi niveau d'études. Pour effectuer ce grand voyage, bon Dieu pas dit, bon moi relation te gagner. Il y a un pile monde qui a de bonnes relations. Il y a des gens qui ont des relations avec des présidents, des hommes d'État. Mais qui te me dit, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Est-ce que vous avez une relation avec elle? Est-ce que vous confessez Jésus-Christ comme étant le seul Seigneur et sauveur dans votre vie? La Bible nous dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, bon Dieu voulait by chaque de nous qui a la vie éternelle. Et ça fait, la vie éternelle, mes frères et sœurs, ce n'est pas une quantité de vie, mais la vie éternelle, c'est une qualité de vie. Bon Dieu bat nous un cadeau dans Jean 3, verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Jean chapitre 17, verset 3, la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Est-ce que matin on gagne Christ dans la vie? Est-ce que matin on va vivre pour faire Jésus-Christ plaisir dans la vie? Il y a des gens qui vivent pour faire un ami plaisir, mais demain si Dieu veut un ami en quitter. Il y a des gens qui vivent pour faire un mari, qui vivent pour faire un madame plaisir. C'est bien parce que c'est un monde où rentre l'église où tu as voulu faire le plaisir, mais qui te me dit plutôt fait bon Dieu plaisir parce que la Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est bien de se confier à nos conjoints, mais il est encore meilleur de se confier à Dieu, parce que bon Dieu, dans toutes circonstances, là toujours là pour le défendre nous. La vie éternelle, ce cadeau se trouve uniquement à travers l'union avec Christ. Il s'agit d'une vie nouvelle, libérée de la domination du péché, qui commence dès maintenant, dès que vous croyez en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce en raison de notre foi en Jésus-Christ. Mais qui te me dit au matin, ou même captant des paroles ça, est-ce que vous croyez dans Christ là? Est-ce que vous avez Christ dans la vie? Et bien évidemment, Jésus-Christ est l'unique chemin qui conduit au Père. Chers frères et sœurs, avez-vous fait choix de ce Sauveur? Avez-vous fait choix de ce Jésus dans votre vie? Devant la mort, nous sommes tous égaux et nous sommes tous des candidats à la foi. La mort physique marque la fin de l'existence terrestre et ouvre la voie à une autre vie. Telle est la réalité décrite par Jésus dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Parce que l'homme riche là, il était déjà joui toute bagaille sous la terre.
Il était allé dans le Sheol, il était allé dans le séjour des morts. Mais Lazare lui-même, lorsque il mourit, il est allé dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche a dit avec Saint Abraham, permettre que Lazare trempé doit être li dans de l'eau pour le capable étancher soif li. Et ça qui était impossible. Matin m'a dit si vous voulez étancher soif, c'est seulement dans Jésus-Christ pour faire. Et pour terminer ce matin, le contraste entre la justice stricte du salaire du péché, qui est la mort, et la grâce de Dieu offerte par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est la vie éternelle. Ce matin, une porte vous est ouverte. Une alternative est devant vous. Rester sous la domination du péché, cela conduit à la mort. Si vous vivez, si nous vivons pour nous faire moun plaisir, si nous vivons pour nous faire tête nous plaisir, si nous vivons pour nous faire amis plaisir, eh bien nous sous domination du péché. Parce que déjà la parole de Dieu dit nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si nous acceptons le cadeau de Dieu en Jésus-Christ, nous vivons éternellement. C'est peut-être ça m'a encouragé nous matin à choisir Jésus-Christ. Il y a une cantique qui c'est cette créole chant d'espérance. Il dit qu'on ça l'en mort pour le venir, mais toutefois ça c'est pas mourir. Avec Jésus pas l'en mort, c'est fait manger ou l'ouvrir l'autre bord. Et m'a terminé avec cantique ça pour me dire bon Dieu capable de prendre soin. Nous t'attendons madame Esther qui t'a chanté pour le dire Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu peut prendre soin de votre âme. Dieu peut prendre soin de votre corps. Dieu peut également prendre soin de votre esprit, mais c'est si et seulement si, étant sur cette terre, où choisit Christ dans la vie. Mais si vous pas choisi Christ dans la vie, vous déjà fait un mauvais choix. Et au dernier jour, Jésus-Christ va dire dehors, il n'y a pas de jambe qu'on est. Je vais terminer pour me dire, choisis Christ dans la vie. Et quel que soit ça qui t'a privé dans la vie, connais que vous déjà fait la paix avec lui. Et que pas de mal pour nous. Et n'importe ça crivé, bon Dieu lui-même lui apprend défense. Deux chemins, deux destinées. Choisis Christ pour capable vivre. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.